Regardez encore une fois de plus le génie d'Akira Toriyama dans son découpage et la fluidité du mouvement pour permettre au lecteur de suivre parfaitement l'action. On est au tome 26 et le combat Goku contre Freezer commence à être un peu plus sérieux. Et on a directement, pour la première fois du combat, une charge de Son Goku sérieuse avec des onomatopées qui sortent des cases, donc on allait avoir un coup réellement puissant de sa part. Cependant, Freezer reste impassible, il esquive ce coup que Goku a donné vers la gauche, vers le haut, et donc le coup de Goku nous permet de finalement faire ce suivi de regard sur la case suivante. Cette fois-ci, l'attaque de Freezer venue du haut, suivant son esquive précédente. Mais l'esquive de Goku n'est pas là au hasard, elle est littéralement vers le bas, vers la troisième case, là où on est censé regarder la suite du combat. Et regardez comment il se rattrape, et vous l'avez directement deviné, l'attaque de Freezer, elle se dirige vers la gauche, vers la quatrième case, nous permettant de faire un suivi du regard tout simplement rapide, tout en suivant l'action du combat, sans en perdre une seule miette. Et à la passe suivante, on a un découpage horizontal, avec ce coup latéral de Freezer, qui touche Son Goku, qui lui se déplace vers la gauche, et dans la case d'en dessous, on a un changement de point de vue, avec toujours ce Goku qui s'éloigne de plus en plus de Freezer. Cependant, c'est en utilisant ces deux points de vue que Goku revient directement au premier plan pour attraper le Freezer de la case précédente. Et c'est à ce moment-là qu'il lui attrape la queue pour le faire vaciller. Voilà le génie d'Akira Toriyama tout le long de son manga. Sur chaque combat, chaque chorégraphie, on peut littéralement retrouver cela. Pour moi, c'est juste impressionnant de penser à dessiner son manga sur comment le lecteur va le regarder.